Les stocks apparaissent toujours à l'actif du bilan dans un compte de classe 3, soit au débit du compte 31, stock de matières premières, soit au débit du compte 37, stock de marchandises, soit au débit du compte 35, stock de produits finis. Si on se place au 31-12 N-1, c'est-à-dire au 1er janvier N, la valeur inscrite au débit d'un compte de classe 3 à l'actif du bilan représente la valeur du stock initial possédé par l'entreprise. Si on se place au 31-12 N après inventaire, la valeur inscrite au débit d'un compte de classe 3 à l'actif du bilan représente la valeur du stock final possédé par l'entreprise. Le principe d'indépendance des exercices oblige l'entreprise en fin d'année à mettre à jour les stocks en annulant la valeur du stock initial et en constatant la valeur du stock final. La première écriture d'inventaire de mise à jour des stocks impulsée par le principe d'indépendance des exercices consiste à annuler la valeur du stock initial placé au débit d'un compte de classe 3 à l'actif du bilan en créditant le compte de classe 3. 31, compte stock de matières premières, 37, stock de marchandises, 35, stock de produits finis. En effet, en créditant les comptes de classe 3 à solde débiteur, on annule le stock initial. Pour équilibrer l'écriture, on utilise en contrepartie au débit soit le compte 603 pour la variation de stock des matières achetées, c'est-à-dire matières premières ou marchandises, soit le compte 713 pour la variation de stock de produits fabriqués. La deuxième écriture d'inventaire de mise à jour des stocks impulsée par les principes d'indépendance des exercices oblige l'entreprise à constater la valeur du stock final que l'entreprise possède en fin d'année en débitant les comptes de classe 3. 31, stock de matières premières, 37, stock de marchandises, 35, stock de produits finis. En effet, en débitant les comptes de classe 3, on constate que l'on possède à l'actif du bilan le stock final de matières premières, marchandises ou produits finis. Pour équilibrer l'écriture, on utilise en contrepartie au crédit soit le compte 603 pour la variation de stock des matières achetées, matières premières ou marchandises, soit le compte 713 pour la variation de stock des produits finis. Quel est l'impact des écritures de mise à jour des stocks sur le compte de résultat? Un compte de résultat n'est fait apparaître que les comptes de classe 6 et 7. Les comptes 603 et 713 représentent la variation de stock entre le stock initial et le stock final. Dans les deux écritures d'inventaire de mise à jour de stock, on constate que les comptes 603 et 713 sont toujours débités pour le stock initial et crédités pour le stock final. Observons une situation dans laquelle on s'aperçoit que le stock initial de matières achetées, matières premières ou marchandises, de 100 euros, est plus faible que le stock final de matières achetées de 300 euros. Il y a donc eu un stockage de matières premières ou de marchandises. Puisque le compte 603 est toujours débité pour le stock initial et crédité pour le stock final, il est alors normal que le compte 603 ait un solde créditeur de 200 euros, puisque le total crédit de 300 euros du stock final est plus élevé que le total débit de 100 euros du stock initial. Le compte 603 représente la variation de stock des matières achetées. Pour les éléments achetés, la variation de stock apparaît dans le compte 603 et se calcule en faisant stock initial moins le stock final, c'est-à-dire le débit moins le crédit. La variation de stock des éléments achetés est alors négative de 200 euros. Cette variation négative de matières premières ou marchandises entraîne un solde créditeur pour le compte 603. Cela diminue les charges et augmente le bénéfice. En effet, cette variation négative au compte de résultat permet de constater qu'une partie des achats de l'année qui avaient été enregistrés en charge a été finalement stockée et n'a donc pas été utilisée en N. Cette diminution de charge annule l'achat de matières premières ou de marchandises non utilisées. Pour les éléments fabriqués, on s'aperçoit que le stock initial de produits finis de 100 euros est plus faible que le stock final de produits finis de 300 euros. Il y a donc eu un stockage de produits finis. Puisque le compte 713 est toujours débité pour le stock initial et crédité pour le stock final, il est alors normal que le compte 713 ait un solde créditeur de 200 euros, puisque le total crédit de 300 du stock final est plus élevé que le total débit de 100 du stock initial. Le compte 713 représente la variation de stock des produits fabriqués. La variation de stock qui apparaît dans le compte 713 se calcule en faisant stock final moins stock initial, c'est-à-dire le crédit moins le débit. La variation de stock des éléments fabriqués est alors dans cette situation positive de 200 euros. Cette variation positive des produits finis entraîne un solde créditeur pour le compte 713, cela augmente les produits et augmente le bénéfice. En effet, cette variation positive au compte de résultat permet de constater un stockage de produits fabriqués qui correspond à la fabrication de produits en N et augmente la production de l'exercice. Observons une situation dans laquelle on s'aperçoit que le stock initial de 400 euros est plus élevé que le stock final de 100 euros. Il y a donc eu un déstockage de matières premières ou de marchandises. Puisque le compte 603 est toujours débité pour le stock initial et crédité pour le stock final, il est alors normal que le compte 603 ait un solde débiteur de 300 euros, puisque le total débit de 400 du stock initial est plus élevé que le total crédit de 100 du stock final. Pour les éléments achetés, la variation de stock qui apparaît dans le compte 603 se calcule en faisant stock initial moins stock final, c'est-à-dire le débit moins le crédit. La variation de stock des éléments achetés est alors positive de 300 euros.
Cette variation positive de matières premières ou de marchandises entraîne un solde débiteur pour le compte 603. Cela augmente les charges et diminue le bénéfice. En effet, cette variation positive au compte de résultat permet de constater l'utilisation de matières premières ou de marchandises issues de l'exercice et qui apparaît dans le stock initial comme des achats effectués en N. Pour les éléments fabriqués, on observe que le stock initial de produits finis de 400 € est plus élevé que le stock final de produits finis de 100 €. Il y a donc eu un déstockage de produits finis. Puisque le compte 713 est toujours débité pour le stock initial et crédité pour le stock final, il est normal que le compte 713 ait un solde débiteur de 300 €, puisque le total débit de 400 du stock initial de produits finis est plus élevé que le total de crédit de 100 du stock final de produits finis. La variation de stock qui apparaît dans le compte 713 se calcule en faisant stock final moins stock initial, c'est-à-dire le crédit moins le débit. La variation de stock des éléments fabriqués est alors dans cette situation négative de 300 €. Cette variation négative des produits finis entraîne un solde débiteur pour le compte 713. Cela diminue les produits et diminue le bénéfice. En effet, cette variation négative au compte des résultats permet de constater qu'une partie de nos ventes de N sont issues des produits fabriqués du stock initial, c'est-à-dire issus de l'exercice N-1, et ne correspond pas à des produits fabriqués en N.